Hey, Tajaro et bienvenue sur Romsin. Nous allons vous présenter 5 choses à éviter en Chine. Donc les choses à ne pas faire tout simplement. C'est pas des choses interdites, attention, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter. Ouais. Le premier point, c'est faut pas prendre le taxi directement devant la gare ou l'aéroport. Pourquoi? Parce que généralement, il y a beaucoup de, on dit, voitures noires. Tu sais, c'est le taxi noir, c'est gagné en plaque. C'est pas vraiment le taxi officiel. Ouais, il n'y a pas vraiment le logo de taxi. Il faut pas prendre les voitures comme ça parce qu'il va attirer la vue des étrangers qui viennent. Il y a des mauvais gens comme ça. Exactement. Il y a des mendiants. C'est des personnes en fait qui vont juste profiter de vous, qui vont essayer de vous attirer quand vous allez arriver à l'aéroport. Hey, venez dans le taxi, venez. Et ils vont vous forcer entre parenthèses, ils vont vous amener à un endroit et à la fin, vous allez avoir une note assez salée que vous allez devoir régler. Et généralement, on utilise Didi, déjà parlé dans le 8 conseils de transport. Si vous voulez en fait utiliser de bons taxis et utiliser ça légalement, on va dire entre parenthèses, vous utilisez l'application Didi, on en a parlé justement comme elle l'a précisé dans une vidéo qui s'appelle 8 conseils pour les moyens de transport en Chine. Vous pouvez retrouver le lien juste ici. Oui, après le Didi en fait, ça c'est super en sécurité. Pourquoi? Parce que tout le trajet c'est les polices, tout ça en train de surveiller pour rassurer le conducteur fait rien. Exactement. Surtout pour les filles. S'il y a des problèmes, le Didi va vous appeler. Après vous juste appuyez le 1 si en urgence quoi, le police va arriver. Exactement. Et en plus de ça, vous payez directement l'application. Ce qui fait qu'une fois que vous avez payé, le taxi a juste à vous amener, comme on l'avait précisé dans notre précédente vidéo. Tandis que si vous prenez un de ces taxis, ces faux taxis, c'est pas le cas. Vous allez devoir le payer à lui et bon. C'est possible, hein. C'est pas 100%, mais c'est possible qu'il va vous dire que juste vous me payez 200 yuan, 300 yuan, je vais pas utiliser le truc de calcul. Oui, le compteur. Vous avez normalement il y a un compteur sur le taxi. Il l'utilise pas en général, c'est fraudé. Donc, si vous êtes un étranger, pour vous évitez ça. Pour un Chinois, il peut toujours trouver un petit arrangement. Il peut faire un petit côté, on s'arrange entre nous et voilà. Mais pour un étranger, il peut profiter de vous et se dire voilà, vous avez de l'argent, donc voilà. Évitez ce genre de taxi, prenez un vrai taxi avec l'application Didi. N'hésitez pas à revoir notre vidéo où on en parlait et comme ça vous éviterez d'avoir des surprises et d'avoir une mauvaise expérience parce que si on parle de ce point là, c'est parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a fait part de son expérience, qui est tombé sur ce genre de taxi, ce faux taxi qui a profité de lui en fait et il se sentait d'ailleurs très agressé à peine arrivé à l'aéroport, voilà. Donc, et la gare aussi. Voilà, tout ça. Et à la gare aussi, bien sûr. Pour le deuxième point, c'est lié au taxi aussi. En fait, si vous prenez le taxi chez Didi, ça marche super bien. Si vous juste, comment dire? Oui, signe de la main. Oui, signe de la main. Après, le taxi va s'arrêter devant vous. Et des taxis comme ça, c'est des officiels, on va dire. Oui. C'est une entreprise de taxi, mais c'est possible, il y a des méchants conducteurs qui vous recommandent l'hôtel ou le resto qui a le business entre eux. Imaginons, vous avez déjà votre hôtel, vous avez déjà des choses de prévues. Le conducteur en fait de taxi peut vous recommander un hôtel. Et par exemple, il peut parfois insister de vous amener à un hôtel alors que vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez votre hôtel. C'est juste qu'en fait, ils ont un business entre eux où ils se disent tiens je te ramène un maximum de clients et eux en fait ils se font du marketing entre eux. C'est pas forcément que vous allez payer plus cher l'hôtel que le vôtre, hein, ça veut rien dire. C'est juste éviter, allez là où vous avez prévu d'aller tout simplement, sauf si vraiment vous voulez quand même voir un peu ce que c'est que l'hôtel qui vous recommande, peut-être que c'est mieux que le vôtre. Et peut-être moins cher, non, hein. Mais en général c'est des trucs assez chers, oui. Voilà, c'est pas. Oui. Après tous ces gars qu'on a dit, en fait c'est juste pour les voyageurs. Voilà. Parce que si vous prenez le taxi, n'importe quel taxi au centre-ville, c'est pas dangereux quoi. Juste devant la gare, l'aéroport, c'est toujours pour piéger les voyageurs parce que. Selon mon expérience, quand j'avais 18 ans comme ça, j'avais voyagé un peu juste une ville à côté de ma ville avec mon ami. On juste sorti de la gare. Il y a le taxi veut nous piéger, nous dire, va nous recommander un hôtel, tout ça. Après, en fait, l'hôtel est pourri.
Et le troisième point, c'est les lieux touristiques. C'est comme le Champs-Élysées, Tour Eiffel, le Louvre en France. Je crois que ce point-là, c'est un peu pareil comme au monde entier. C'est on vous conseille pas acheter vraiment le cadeau de souvenir chez des endroits comme ça parce que c'est cher. Trop cher. Et si vous voulez vraiment acheter, faut chercher des magasins plus grands. Généralement, c'est la chaîne. La chaîne, c'est plus en sécurité. Après, surtout, chaque produit, chaque objet, il y a le prix dessus. Ça, c'est plus... au moins, c'est pas le patron qui décide tout de suite devant vous. Quoi. Oui, parce que vous allez pouvoir trouver peut-être les mêmes produits ailleurs, moins chers. Oui. Alors que si vous allez dans un lieu touristique, évidemment, comme en France, hein, j'ai envie de dire, on vend le produit extrêmement cher. Le 4e point, c'est sur le tourisme aussi. On a dit on ne faut pas acheter les cadeaux de souvenirs là-bas. Aussi, on mange pas là-bas, on n'achetait pas vraiment de l'eau, de petits goûters, tout ça. On ne vous propose pas d'acheter là-bas parce que ça coûte 10 milliards fois plus cher que l'habitude. Oui, voilà. Et après, le problème, c'est là-bas, le resto, c'est pas assez bon. Hein. C'est pas les pros qui font, c'est toujours industriel. Oui. En effet, si vous voulez manger de très très bons restaurants en Chine, il faut aller chez les petits restaurateurs en dehors des lieux touristiques. Parce que si vous allez dans les lieux touristiques, c'est souvent industriel, c'est du business, ça coûte cher. Et en plus de ça, vous mangerez pas de la qualité. Et après, vous allez dire, ouais, bah en fait, c'est pas si bon que ça, les repas chinois. Ouais. Ah ben, c'est que vous n'avez pas mangé au bon endroit. Parce que si vous mangez dans de vrais bons restaurants chinois, je vous garantis que c'est super bon et que ça n'a rien à voir avec les lieux touristiques. J'ai envie de dire, c'est comme partout dans le monde, même en France, hein, beaucoup de restaurants en France font du surgelé, des trucs industriels, c'est même pas du fait maison. Il faut choisir les bons restaurants et ça, en Chine, il y a de très très bons restaurants et il y a énormément de restaurants fait maison, mais c'est pas dans les lieux touristiques. C'est dans des lieux un peu plus ordinaires. Oui, le dernier point, on dit pour le resto. Parfois, peut-être quand vous baladez dans la ville ou une petite rue dans la ville, on voit des restos, le panneau est déjà abîmé et ça a l'air un peu sale, pas assez moderne, mais faut pas juger avant goûter. Exactement. Parce que finalement des restos comme ça, je suis pas bon. Voilà, si vous voyez un peu la devanture un peu vieille, un peu sale, parfois c'est vrai qu'on peut se dire ouais bon le restaurant, on n'a pas trop envie d'y aller. Ouais. C'est vrai qu'on juge beaucoup à l'esthétique, mais en fait, ça veut rien dire. Nous, une fois, on a été à un restaurant qui était pas très. C'est pas un grand restaurant. Voilà, c'est pas un grand restaurant, c'était pas méga joli, c'était classique. Oui. Et tout ça, on y a été. Et pourtant, mais qu'est-ce que j'avais adoré. C'était une soupe que j'avais moi avec au poisson. Oh, c'était trop bon. Et franchement, on s'est régalé et c'était pas cher, hein. C'était vraiment pas cher, mais qu'est-ce que c'était bon. Si vous savez utiliser les réseaux chinois, vous pouvez regarder les notes là-dessus, vous pouvez vous débrouiller pour rechercher et voir les notes et vous verrez qu'il y a de très bons commentaires, de très bonnes notes. Pour cette vidéo, c'est surtout pour les voyageurs. Faut pas être piégé par les méchants en Chine. C'est sûr, il y a des méchants par contre. Par les méchants. Elle est marrante. C'est surtout des conseils pour vous, pour que vous ayez une très bonne expérience lors de votre voyage en Chine. Peut-être qu'on a oublié des points. C'est possible. Parce qu'on a vu différents commentaires, on avait vu différentes choses, différents retours de personnes qui n'ont pas eu de très bonnes expériences quand elles sont parties en Chine. Mais en France, on n'a pas ce genre de choses. Les taxis, par exemple, en France, c'est pas comme... Oui, c'est pas taxi comme en Chine et comme en Asie, parce qu'il n'y a pas qu'en Chine où les taxis agissent de cette manière-là. Il faut savoir qu'il y a dans d'autres pays asiatiques, c'est aussi comme ça. Encore une fois, on précise, la Chine est un pays merveilleux. Aucun pays n'est parfait. C'est ça où on va en venir. Et après, il faut pas avoir peur, parce que la plupart des gens sont gentils. Exactement. Il y a pas des gens méchants parce que dans toute ma vie, j'ai rencontré qu'une seule fois le taxi. Mais oui, voilà. En général, en Chine, c'est très très rare que vous allez tomber sur de mauvaises personnes. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.